chaque vendredi, J'ai toujours dit que chaque vendredi, il y a ne faut pas venir charnellement, il faut venir spirituellement. parce que oui, ça n'est pas vendredi. Ce qui se fait le vendredi, Et puis ça ça n'a pas été donné à toute personne pour le recevoir. Ça a été donné à toute personne qui est malade. À des fois, nous prions beaucoup. Plusieurs montent à la montagne. Mais tout ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à recevoir la guérison. La guérison ne vient pas pour quoi? La façon dont les gens qui cherchent la guérison, ils ne connaissent pas que Dieu est un esprit. Ils ne comprennent pas que Dieu est un esprit. Mais la personne qui part chercher la guérison ou un problème, mais il n'a pas encore maîtrisé ce qui concerne le spirituel. Il cherche la délivrance. Quand il cherche la délivrance, dans tous les domaines de ta vie, la première des choses, tu dois d'abord maîtriser ce qu'on appelle la spiritualité. Si tu ne maîtrises pas la spiritualité, tu vas rester charnel. Et Dieu le bénisse. La spiritualité, ça marche. La façon dont la personne comprend ça. Amen. La force de la spiritualité. Le premier point de la spiritualité, c'est la foi. Et ça les condiments. Amen. Si tu vois, tu pries. Mais tu perds la foi. À cause d'un problème quelconque. Il n'y a pas la foi. Mais tu as quelque chose que tu demandes à Dieu. Mais il n'y a pas la foi. Sache-le bien. Tu n'auras pas la délivrance à ce problème-là. Parce que la Bible a dit, la foi c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère mais on ne voit pas. Mais c'est une démonstration de l'esprit. Et c'est une démonstration de l'esprit. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est la première chose. À la personne qui cherche la délivrance. À ce qui concerne la spiritualité. Il doit d'abord maîtriser sa foi. Pourquoi foi? Pourquoi la foi? Parce que foi est escalier. Parce que la foi c'est un escalier. Foi est escalier. La foi c'est un escalier. Qui nous amène à une chose qui est spirituelle. Amen. La foi peut t'apporter. Tu n'as pas les enfants. Mais moi, tu te réveilles. Tu dis que je vais acheter les draps pour le bébé. Tu achètes les couches. Tu as fait l'aillette. Tu as acheté le bassin. Tu as mis ça là-bas. Tu as acheté aussi les enfants de bébé. Si c'est un garçon, si ta foi t'amène à un garçon, tu achètes pour le garçon. Tu mets ça dans la maison. Comme ta foi t'emporte. Lorsque Dieu va venir, dans le cercle Yakuya, il viendra voir là où ta foi est basée. Dieu vient directement à l'acte que toi tu as posé. Tu vois les amis que je portais. Peut-être que toi tu n'as pas compris ces choses. Il suffit il suffit justement d'avoir un habit de docteur. Que Dieu le bénisse. Le ciel a déjà compris que non, Jules a fait que non, le vendredi, que toute chose se passe comme à l'hôpital. C'est une dimension spirituelle.
C'est toute une dimension spirituelle. Les gens qui n'ont pas encore maîtrisé la dimension spirituelle, ils ne vivront jamais à ce qui concerne la spiritualité. Parce que la spiritualité a ses disciplines. La première des choses, je peux parler sur la foi. Et Dieu nous bénisse. La foi, quel que soit tous les problèmes qui te diront, tu vas maîtriser la foi. Tu dois avoir un homme de foi. Que tu sois une femme de foi. Que tu sois un jeune de foi. Et la chose que je fais, je suis sûr que non, ça va marcher. Et Dieu nous bénisse. C'est ce qui concerne la spiritualité. C'est le premier point. Le deuxième point, dans la spiritualité, il faut que la personne puisse maîtriser la vie de la prière. Et Dieu te bénisse. Parce que la spiritualité, tu ne peux pas la maîtriser s'il n'y a pas la prière. La prière, ça nous amène à écouter Dieu comme il veut. Parce que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est la prière qui nous aide à causer avec notre Père. Pour que tu puisses avancer dans le domaine spirituel, tu dois maîtriser la vie de la prière. Si tu commences à sentir dans tout ce que tu fais, tu ne maîtrises pas la vie de prière. Je te dis qu'il y a de l'échec. La vie de prière, c'est la première des choses qui fait que par Christ qui ont maîtrisé le domaine spirituel, qui puissent maîtriser la vie de la prière. Parce que c'est un contact spirituel. Ce sont des contacts spirituels. Si tu maîtrises ça, chaque temps, sera une personne quand tu viens genoux. Il faut que tu sens quelque chose. Là, si tu es dans l'intercession, si tu fais la prière de toi-même, tu dois sentir cette prière-là. Tu peux faire aussi la prière à toi-même. Même avec les gens que tu diriges. Tu fais la prière. Il sent pas cette prière. Mon frère, ma soeur, la spiritualité c'est zéro. Parce que si on sentit prière dans l'autre, si tu ne sens pas ta propre prière, tu es genou, tu pries. Tu ne t'entends pas. Alors comment Dieu va t'entendre? Pour que toi-même tu puisses d'abord savoir que non, je cause avec Dieu. Et Dieu, pour que toi tu pries, et tu sens déjà, je sens déjà l'esprit de Dieu. Là quand toi tu parles, tu vas sentir aussi Dieu commence à te répondre. Tu vas sentir aussi l'atmosphère là tu conduis. Même avec les gens que tu conduis. Même la prière personnelle. Quand tu pries, tu dois sentir quelque chose. Mais si tu ne sens rien, tu ne sens rien, tu n'as rien à dire à Dieu. C'est la spiritualité. Je veux dire spiritualité. Et ça trop bas. Et trop bas. Spiritualité, cette spiritualité, à toi tu vois, même si tu bases ta foi, on va dire ça. Tu ne peux pas maîtriser ça. Et on ne peut pas la dépenser. Ça ne peut pas aussi t'amener à la dépense. Parce que le premier domaine, la spiritualité, ça dit. Donc qu'est-ce qu'on appelle la spiritualité? Les choses spirituelles. Si toi tu peux avec le Père, tu dois sentir la prière que toi tu pries. Tu sens le cycle de vie. Tu sens la toi Dieu. Quand tu pries, tu sens même le ciel te répond. Même quand tu es venu aujourd'hui, ne veux pas venir prendre les choses qui te surpassent.
commencer la prière. Tu dois sentir que la prière doit arriver quelque chose. Pendant que tu as la confiance de ta prière. Pendant que tu es là-bas, être convaincu que la prière que je fais, je sens que ça va. Il y a plusieurs qui se sont pris dans les églises. Et ils prient. Mais lui-même ne parle sur de sa prière. La façon dont il prie, c'est trop bas. Il va aller le voir aussi prier. Il ne sent rien. Lui-même, il n'a rien senti. Il va accueillir, il a fini de quitter le parti. Après, il prend la foi, il pose ça sur la prière. Toi-même, d'abord, tu as prié. Tu n'as rien senti. Comment là tu vas poser ta foi? À une chose que tu n'as pas même senti. Ça va pas t'as convaincu même ton esprit. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends très bien? Est-ce que tu me comprends très bien? C'est ça le premier problème. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Ça, c'est la deuxième dimension de la spiritualité. Pour les amis, le légami balai, il y a ma libre. Quand tu pries, il faut que toi-même, quand tu es jeune, tu pries. Il y a le signe dans la chair. Il y a le signe spirituel. C'est un convaincu. Pendant que tu as prié, tu as senti que cette prière, Dieu l'a écouté. Et tu prends ta foi, tu poses. Mais cette prière, même toi-même, tu n'as pas encore senti ça. Tu as prié, tu as attendu les intercesseurs. Tu dis qu'allez-y dormir. Toi-même spirituellement, tu n'as rien senti. Tu envoies les gens d'aller dormir. Après, tu prends la foi, tu poses sur cette prière. Tu vas rien tenir. Que Dieu nous bénisse. Le troisième point. On va commencer avec ça, la prédication. C'est la parole. La connaissance de la parole. Alléluia. Amen. La connaissance de la parole. Parce que connaissance, c'est la délivrance. Amen. La personne qui ne connaît pas la parole, écoute-moi très bien. Est-ce que tu connais l'intercession? Même si tu connais tous les départements qu'il y a, tu ne peux pas porter la vie. Parce que d'abord, c'est la parole. Parce que la Bible a dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et était avec Dieu. Tu sais qu'il est Dieu. Cette parole. Le Seigneur tu veux d'abord connaître ça. Le Seigneur quand tu connais ça, tu vas maîtriser ça. Connaître ça, pas un problème grave. Mais maîtriser cette parole, connaître, c'est pas un problème. Mais la maîtrise de choses que toi tu connais, c'est ce qui mène à la délivrance. Le projet à la délivrance. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Si quelqu'un connaît la parole, il maîtrise aussi la chose qu'il connaît. Il commence à exercer. Il va vivre la puissance de cette parole. Parce que la parole a une puissance. Mais tout s'attend. Ça dépend d'où ça tombe. La parole a une puissance. Et la parole a un travail. Mais là où ça part, c'est là où il y a le problème. Jésus donne une parabole. Pour un seigneur, il était en train de partir dans les chemins.
Il a dit qu'il y avait les semences qui est tombées sur le pierre. Il n'y avait pas moyen que ça puisse sortir. L'autre est tombé sur les épines. Et le soleil a frappé, ça s'est séché. Et la Bible a dit, c'est moi dans le même chemin pour vous. L'autre est tombé sur la terre. Et vous savez trouver une bonne terre. Même que la panse a tombé. Ça fait sortir la tête. C'est tombé sur une bonne terre. Et Dieu nous bénisse. C'est un problème. C'est pas un problème de la semence. Mais la parole est une semence. C'est des problèmes là, on reçoit ça. Le comment utiliser ça? J'avais une personne. Alléluia. Cette personne-là n'avait pas de... Je lui ai dit que tu enfanteras. Que Dieu nous bénisse. Il est venu, j'ai touché son ventre. J'ai déclaré. Mais dans les déclarations, lui il n'accepte pas. Mais il est surpris. Il est déjà en France. C'est la même façon avec les gens qui viennent à l'église. Dieu existe. Mais la parole ici, ça tombe. Alléluia. Amen. La parole, c'est toute une semence. Tu vas connaître ça. Si tu connais, tu ne finiras pas seulement connaître. Mais tu puisses maîtriser ça. Tu puisses connaître la parole. Tu ne finiras pas seulement connaître. Tu vas connaître la puissance de la parole. Tu vas connaître les capacités de la parole. Quand tu rentres dans la parole au commencement, parce que Bible dit toutes les choses ont été faites. Il veut le mettre là ce qui est là. À travers la parole. Si on rentre dans le bon route qui est la parole, dans l'église il n'y aura pas la sécheresse. On ne cherchera pas de miracle. On ne cherchera pas de rassemblement. Parce que cette parole, dans la parole, il y a la vie. La parole, il y a la vie. Cette parole qui donne la vie, pour que la personne qui reçoit, tu puisses connaître les capacités et la chose qu'il reçoit. Tu puisses connaître la puissance de cette parole. Tu puisses connaître la connaissance et la puissance de la parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comme tu as piétiné tout le problème que tu es venu avec, ça prend la solution. Que Dieu te bénisse. Le problème que tu as amené, quand tu me suis de loin, je ne connais pas ton problème. Tout problème que tu as, tout le pays que tu es, au nom de Jésus, tu puisses recevoir la délivrance. Reçois la délivrance. Le problème qui te dérange, que ça produit des miracles. Quand tu acceptes cette parole, ça prend aussi ta chair. Quand tu prends la parole, que ça passe ta vie. Que Dieu le bénisse. La puissance de la parole. Toi, tu prends ça comment? Toi, tu comprends ça comment? Tu maîtrises ça comment? Si tu te limites avec la parole, sache-le bien. Ça ne va pas impacter ta vie. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Et quand tu te limites, si tu te limites avec la parole, la parole ne t'apportera pas la vie. Quand tu dois lever tes limitations dans la parole que tu écoutes, tu dois prendre la parole avec une capacité supérieure. Prends la parole, mais ça au-dessus de tout. Comment savoir que la parole est au-dessus de tout? Ça, c'est le premier miracle. Que Dieu le bénisse. On va écouter un passage.
On va le céder avec la parole. On peut se mettre debout pour honorer. Zambé azotinda Ézéchiel. Dis envoie Ézéchiel. Il envoie Ézéchiel où? Azotinda la communauté d'Israël. Il envoie dans la communauté d'Israël. Il lui dit ceci. Je t'envoie dans la communauté d'Israël. Il y a un message que tu donneras à la communauté d'Israël. Mais avant que tu ailles là-bas, il dit d'abord prends le rouleau. Alléluia. Amen. Parce que là, on monsieur, il n'y avait rien d'autre qui peut le délivrer. Même Dieu. Il savait que la personne vivra que de la parole. La personne sera délivrée que de la parole. Le conducteur du département, écoutez-moi. La force de l'ouverture du département, c'est la parole. Vous allez lui louer. Amen. Partout où tu me suis, si tu maîtrises la parole, tu donnes la parole à confiance, c'est fini. Il n'y a rien qui peut te conquérir. Écoute. Si tu appelles le prophète, écoute le message. Ézéchiel chapitre 3, verset 2. Et pour nous, Ésaïe 61, premier. Ézéchiel 3, premier. Parce que le logo est là quand les bandits. Il y a un bon banda ou qui les banda quand il n'y a pas. Ça va pas pour le biseau. Amen. Ou qui les banda quand il n'y a pas. Il n'y a pas un mot de sape. Puis il n'y a pas un mot de sape. Que Dieu bénisse. Amen. De sape. Par contre, si tu as un sundolio. Maintenant, le besoin, il y a ça, il a confiance. Parce que ça va que l'union dans cela, il y a l'union. Il a fait tout. L'union, Ézéchiel chapitre 3, verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves et mange ces rouleaux. Alors il y a un rouleau et va parle à la maison d'Israël. Alors il soit rouleau il y a un mais là il y a un et puis soit au côté il y a un. Alléluia. Abisoko lui aussi ici qui décoye ça ndaku ya Israël. OK. Appréciez le rouleau, appréciez le monsieur. Appréciez les paroles, appréciez soit rouleau mais là. Ok, de courir ça. D'après Israël. Oui, Lucas. J'ouvre la bouche et il me fit manger ses rouleaux. Alobi, la Congolais mon complet azur rouleau. Après si va rouleau. Je l'ai bien. Et c'est que la Congolais mon ça va apprécier les rouleaux. Habitant la Congolais mon après si va rouleau. C'est pour cela qu'on s'appelle ça un mécanisme. Alléluia. Et ça d'abord, et donc on sous des animaux, qu'on y est pas. Et puis qu'on y est pas, ma capacité de dire ça dans la katia l'inoba. Et ça le monde a marié. Alléluia. C'est ça ma parole. Marié, on y a pas déjà dans mon mari dans moi aussi. Dès que papa s'abonne, à côté il y a eu Makaboualibana, expérience dans mon yos. Il ne concerne que à Zoaboyebi, il y a côté Makaboutani, il y a mariage. Parce que à Colisiban, avant la Kataliban, à Yebi Bagaltino Saliban. Donc, si vous avez une expérience, donc on ne soit pas dans à ça, on maîtrise sa mariage.
pavandi na mabena malamu apolisi bana wana bana basokolo. Alléluia. C'est ayebi quatre connaissances. C'est que à la connaissance. Donc ils ont là, ils n'ont pas de ça ils n'ont pas et ils ont pas couche pelé. Place oyo, ils ont compris cela. Moto vie, ce que tu m'as limité, assez limité, dans le dossier où tu as un problème beaucoup. Il n'y a pas moyen de côté ça. Est-ce que vous comprenez bien? Place que c'est limité. Place que c'est limité. Où est-ce que c'est limité? Minganga va intervenir. Quand c'est limité, Wana, il va qu'il nous suit. Est-ce que je vois au moins ça déjà l'âge. Il y a mon père et femme sur le mythe. Tatawa, âge d'ailleurs, 90 ans. Bakasa compris ça. Moi aussi, c'est ma sabot à Isaac. Mais moi aussi, à ici, ce qui est bizarre, petit. Mon père ne va pas au salade. À vous payer ça, merci. Père, quand vous avez continué à la bataille de chambre. Alléluia. Donc, quand la liberté, parole, il y a mal au païen pour tout ensemble, Bible sur le papier. Elisa continue à la dans le but. D'abord, tout ça dans la boule avant. Pour continuer, donc, pour continuer. Pour battre la ça, ma casse est sapée. Il y a visité, tout comme il a moi, dans la boule avant. Moi, c'est le cas. Mais sur le tali, lui, ça va pour tout cela, lui, dans un jour, et comment ça est maté? Et ce sont comprenez pas. Mais le coup, il a besoin de l'unité. Il a besoin d'opérer selon Yomoko au Fogoleli au Tikele ma chambre de polé. Chambre ya sida, Kébé Bakucho, ya sida. Sida ou, mais Yobite, non sida ou. Non, oui, dans sida ou. Mais Yomoko de l'obité, oui, dans sida. Weza sida pour magapa. Atama keyone okufa. Demo pagi shamba wana. Il va moyen koka. Et ça est-ce que vous avez compris la bien? Moyen ya. Et ça ah. Ah, je vais avancer. Est-ce que Naï va vous parler à nous? Pas de mal là. Il y a un moment où on dit que est-ce que va vous parler là? Mais l'innovation à limite, il y a la frontière. Alléluia. Ah, l'innovation comme ta place, il y a un soroyo, fatigué, il y a un porte pour l'élé. Ça va pas pour l'élé. Amen. Et c'est la frontière. Mais, et ça, il y a un appli. Écoutez, mon tout bon. Appelez à déjà attention, madame Calais.